Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question technique. On va jusqu'à quelle heure? Midi. Ok. Est-ce que je pourrais demander à quelqu'un de me faire un signal fort à midi moins le quart? Merci. De me dire, ça y est, on arrive. Parce que je ne vais pas regarder ma montre, parce que je n'ai pas de montre déjà, c'est mon téléphone. Merci. L'autre chose, j'ai une confession à vous faire avant de rentrer dans notre deuxième partie du débat. C'est que j'ai loupé plusieurs trains, je pense, avant cette rencontre, et j'avais pas du tout compris que la rencontre serait ce qu'elle est là. J'avais compris une chose très autrement. J'avais cru comprendre que les contacts dont Maxime nous parlait allaient être la majorité des personnes présentes ici. Et que j'allais m'adresser à ces personnes désireuses d'implanter des églises dans les différents endroits de France. Donc, évidemment que quand j'ai découvert qu'en fait, il n'y en a aucun, et que on est plus un groupe de personnes qui voulons réfléchir à comment répondre à ces besoins, ça m'a valu, hier soir, de réviser toutes mes notes. Donc, je vais partir sur tout à fait autre chose. Or, je trouve intéressant, vous allez le voir dans un instant, je trouve intéressant que ce que j'ai remis sur papier hier soir va être, je crois, en ligne absolument directe avec ce qu'on a abordé dans cette première partie de matinée. Donc, mon troisième point d'introduction, c'est de vous proposer de remettre ce temps dans la prière avant d'aller plus loin. Alors, je vous invite à la prière. Oh Seigneur notre Dieu, nous te disons notre profonde reconnaissance du fait que tu es Dieu, notre Créateur. Tu es celui qui a pris toute l'initiative et la démarche de venir vers nous alors que nous nous rebellons. Nous sommes héritiers d'une rébellion et nous maintenons cette rébellion dans nos cœurs et que tout ce que nous mériterions, c'est ton jugement. Seigneur, merci. Merci parce que nous pouvons être là, parce que tu nous as précédés, parce que tu nous as même appelés, parce que tu veux faire une œuvre de rédemption dans ce monde et de restauration en appelant des hommes et des femmes comme nous. Et parfois, en tout cas pour ma personne, on se demande comment tu peux appeler des personnes si petites. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais et pour la grâce de nous retrouver autour de cette grande table avec une grande préoccupation et un grand désir de voir les choses comprises, partagées, vécues, rayonner. Et Seigneur, nous te disons notre profonde reconnaissance. Maintenant, Seigneur, on fait des constats. Tu les fais bien plus que nous. Nous vivons cela comme une souffrance. Nous ne pouvons que deviner que ça l'est bien plus pour toi. Nous sommes porteurs d'espérance parce que tu nous la donnes. Et combien, Seigneur, nous te prions que ce dont nous parlons ne soit pas des paroles vaines. Te prions, Seigneur, qu'au moment où nous échangeons, nous avançons dans cette journée, que nous puissions être témoins de l'œuvre de ton Esprit Saint, qui nous inspire, qui nous conduise et qui nous donne d'aller au-delà de discussions et de voir comment véritablement avancer pour que rayonne l'Évangile. Et cet Évangile dont nous croyons qu'il est particulièrement articulé de façon splendide par le fait que tu es le Dieu d'alliance, le Dieu qui vient vers nous, qui nous rachète de nos fautes, qui nous arrache de nos allégeances et qui nous offre d'entrer dans une nouvelle allégeance dans ton royaume. Donne-nous, Seigneur, d'être ce peuple qui te regardons, qui te louons, à qui nous rendons un culte, ce peuple qui nous réformons, ce peuple qui avançons avec humilité, mais avec force. Seigneur, renouvelle-nous et conduis nos conversations maintenant, conduis nos propos, conduis nos pensées,
et donne-nous, Seigneur, de voir ton règne venir. En autant, rendons grâce par avance, mais te remettons ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je me suis demandé si ce serait intéressant de commencer notre temps ensemble par un moment. Alors, je vais vous demander de vous prêter un exercice. Pas forcément facile, même s'il en a l'air. C'est pas un grand scoop, pas une grande nouveauté, mais j'aimerais vous demander de faire cet exercice. On a évoqué une situation ce matin de frustration, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de dire voilà, on aimerait tellement voir des églises autres. Bien, l'exercice que je voudrais vous proposer de faire, c'est de dire, par exemple, on a évoqué que certaines personnes, parce qu'elles ont compris des choses qui y est à la fois réformée, ont du mal à trouver une église. Et, ou alors, on connaît quelqu'un, allez, l'exemple, on est réformé, on appartient à une église, ça va, ça se passe bien. On croise quelqu'un, on partage notre flamme de l'évangile réformé et on se pose la question, on a un dilemme, on dit est-ce que je peux l'inviter dans mon église? Et en fait, je suis très embarrassé à l'idée de l'inviter dans mon église. Ou est-ce que je peux recommander une église? Je prends un exemple, on a eu à Paris, il y a plusieurs années en arrière, la visite d'une dame, qui a été parisienne pendant longtemps, qui avait connu une conversion assez forte, d'un milieu très militant athée, et qui a passé des années à Paris dans sa vie d'église, qui avait quitté Paris depuis longtemps et qui n'est donc plus du tout à Paris, mais elle est passée nous voir, parce qu'elle avait un contact, etc. Et à la sortie du culte, elle m'a dit quelque chose d'absolument troublant. Elle m'a dit, voilà une église où j'aurais été totalement libre d'inviter mes amis. Sous-entendu, je n'ai jamais pu inviter mes amis dans l'église dans laquelle j'allais. Si cela fait écho, ce genre de choses, et qu'on soit clair, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par la chapelle de Nesle, qui sont restées un dimanche, qui ne sont pas restées, donc on est loin d'être dans l'église de la perfection, mais à la vue des choses dans lesquelles elle s'est dite, j'aurais aimé inviter mes amis dans une église comme celle-là, pour un certain nombre de raisons. Et je pense que quand on évoque notre foi réformée, de se dire, est-ce qu'on pourrait inviter quelqu'un ici? Alors, l'exercice que j'aimerais vous proposer de faire sur un temps court, c'est-à-dire de donner la parole, mais par des petites interventions très courtes, parce que je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais qu'est-ce qui serait pour nous des critères d'une église attirante, d'une église équilibrée? Allez, rêvons l'église un instant. Qu'est-ce que pour nous serait véritablement une église qui corresponde à ce que Maxime nous a évoqué ce matin, où voilà, on est réformé et on aimerait trouver une église comme ça, où on a des contacts qu'on aimerait inviter et on se dit que ça serait, si l'église était comme ça, c'est là qu'il serait. Alors, là où c'est difficile l'exercice, c'est que je ne parle pas de l'église dont on rêve dans le sens nos dadas, mais il faut essayons de nous mettre à la portée de quelqu'un qu'on connaît, qui a tout à découvrir et à qui on pourrait proposer de visiter une église en se disant il y a de fortes chances que cette personne, après une première fois, ait envie d'y revenir et d'y grandir. Vous voyez un peu de quoi je parle là? Donc, est-ce que pendant quelques instants, on pourrait dire, vraiment par quelques courtes phrases, je propose qu'on se donne 5 à 10 minutes pour simplement lancer ce qui pour nous serait une église modèle, une église qui fait qu'on pourrait inviter des personnes dans la perspective de ce qu'on a déjà évoqué ce matin. Oui. Là où le Christ est au centre de l'enseignement et du culte. Christ au centre de l'enseignement et du culte.
Je vais répéter dans le micro, comme ça s'entendra bien. Centre d'enseignement culte. Quelqu'un d'autre? C'est un peu la même chose, mais Christ dans son ministère de salut. Donc c'est pas Christ qui répond à mes attentes, mais Christ qui accomplit le salut. Christ qui accomplit le salut, centre du salut, enfin centre du message du salut. Oui. Une église vraiment qui annonce la parole, les sources sans complaisance. Alors une église qui annonce la parole, et j'ai pas entendu la deuxième partie. Sans complaisance. Oui, quelqu'un d'autre? Église comme fraternité, des véritables fraternités en Christ. Fraternité en Christ, fraternité véritable en Christ. Quand je pense à une église dans laquelle j'aimerais inviter des amis, ce serait une église qui se caractérise par à la fois la fidélité à la parole et un enseignement fidèle à la parole et fidèle à lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est ne pas avoir la crainte chaque dimanche de qu'est-ce qui va être dit, quelle innovation, quelle nouveauté, de quelque chose de ferme, on sait à quoi s'y tenir. Alors une église fidèle à la parole et fidèle à elle-même, c'est-à-dire qui a une continuité dans son message et qui ne va pas être qu'est-ce qui va nous sortir dimanche prochain. Ok? Une église aussi avec du cachet, de l'histoire, ancrée dans dans la foi catholique, dans le bon sens du terme. Ça peut être aussi le bâtiment, qui est aussi du cachet, de l'histoire, en fait quelque chose qui rassure, dans le sens où c'est pas une innovation d'un nouveau prophète. Voilà, donc une église qui a un ancrage dans l'histoire, qui peut être dans le bâtiment, dans sa liturgie peut-être, ou et qui ne considère pas l'histoire comme un vilain mot. Ouais, tout à fait, et qui a du cachet, voilà, c'est le mot que tu as dit. Une église qui a du cachet et ancrée dans l'histoire. Oui? Presque la même chose, une église où il y a de la beauté. Où il y a de la? Où il y a de la beauté. De la beauté. On a envie de découvrir, quel que soit où on vient, je pense, où on s'émerveille. On s'émerveille même peut-être de l'église, des sourires des gens, avant même d'avoir ouvert la parole. Une église où il y a de la beauté, où on a envie où on voit de l'émerveillement, et j'ai déjà mal écrit, et envie tu avais dit autre chose? De découvrir. Qui donne envie de découvrir. Voilà. Ok? Oui? Une église avec de la belle musique. Une église avec de la belle musique, on est fait pour s'entendre. Oui? Je dirais l'essentiel, c'est la prédication. Prédication. Je crois que ce qui attire les gens, c'est la prédication. Et la prédication est au centre de notre liturgie. Tout le reste ne fait qu'arriver à la prédication. Voilà. L'église dont la prédication est au centre, oui? Qui s'implique et qui est une lumière dans sa cité aussi. Qui s'implique et qui soit une lumière dans sa cité. L'inverse de être caché dans son cœur. L'inverse d'être caché. Oui. Encore quelques petites choses? Moi, je dirais qu'une église qui ne fait pas de compromission, de lâcheté, qui est virile, qui ose s'affirmer, et ose s'affirmer sa différence. Une église qui ne fait pas de compromis, qui ose s'affirmer, même dans sa différence. Oui? Je dirais une église qui met en pratique ce qu'elle prêche. Une église qui met en pratique ce qu'elle prêche. C'est une chose de prêcher sur l'amour, mais si on ne parle pas à son voisin, tout à fait. Oui. Une église qui pratique la catéchèse très sérieusement dans le cadre de l'Alliance. Une église qui pratique sa catéchèse dans le cadre de l'Alliance. Qui pratique la catéchèse. La catéchèse. Dans le cadre de l'Alliance. Dans le cadre de l'Alliance. Oui. J'aimerais juste peut-être faire un petit peu plus long, mais c'est une anecdote. L'anecdote? Une anecdote que je connais par ma femme, mais elle a eu vent d'une famille catholique qui visite occasionnellement des églises évangéliques. Et ce qui les pousse à y revenir et à les visiter, c'est ce que reçoivent leurs enfants. Ce que reçoivent leurs enfants et en culte, ils ont l'impression par rapport au catéchisme qui se fait dans l'église catholique qu'ils repartent avec une vraie connaissance biblique plus profonde quand ils repartent de l'église.
Donc pour l'enregistrement ici, donc une anecdote d'une famille catholique qui visite une église évangélique régulièrement et qui est particulièrement frappée par le fait que les enfants reçoivent véritablement quelque chose du contenu biblique et c'est ce qui leur donne envie d'y revenir. Ouais, d'accord? Oui? Une église qui a pas peur de pratiquer ou d'appliquer la discipline d'église. Voilà. Une église qui exerce la discipline. Oui. Qui n'en a pas peur. Oui. Bon, merci. On peut continuer l'exercice, mais pourquoi l'Église n'est-elle pas ainsi? Pourquoi nos églises et l'Église que l'on côtoie ne sont pas ce que l'on décrit ici? Est-ce que 2-3 idées peuvent sortir de cette assemblée à ce sujet? Oui. On manque de foi. On manque de foi. Ça va avec l'idée d'avoir peur. Peur de changer, peur de se mouiller, peur de... Oui, manque de foi. Peur de la persécution. Peur de la persécution. Être à la marge de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Peur d'être distingué de la société. Peur d'être traité de complotiste. Pour revenir à ce que disaient Mark et Mary, je pense que c'est le manque de centralité du Christ comme Seigneur, le roi, tête de son Église. Parce que si ça, c'est en place, alors le reste suit. Donc c'est la royauté du Christ sur son Église. Donc peur pourquoi, enfin, la question pourquoi ça ne se vit pas. Christ n'est pas confessé. Parce que Christ n'est pas confessé comme le centre et tête de l'Église. Alors ça, c'est en effet, dans ce que j'avais prévu de dire, si on avait affaire à des groupes qui allaient découvrir les choses-là, j'allais rappeler l'image parmi plusieurs de corps, l'Église étant corps du Christ, dont il est la tête. Et corps et tête impliquent énormément de choses. En effet, la seigneurie de Jésus-Christ, et quand on parle d'alliance, il est quand même, il est le Dieu de l'alliance. C'est pas juste un copain, c'est pas juste une option même. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais aussi notre Père. Donc oui, tout à fait. Oui. Parfois, c'est peut-être l'ignorance de ce qu'est l'Église, ce qu'est une Église locale, ce qu'est un culte. Ignorance. Oui, beaucoup d'ignorance, ce qui fait qu'on fait les choses de travers, qu'on fait les choses qui n'ont pas de sens, qu'on passe à côté. Oui, oui, oui. Moi, je pense qu'on a touché du doigt, là, ce qu'a dit on parle souvent de ça. Mais notre ecclésiologie à Aix, quand on l'a revu debout, ça commence par ce fait que Jésus est le chef de l'Église. Ouais. L'ecclésiologie commence par le fait que Jésus est le chef de l'Église. Quand l'apôtre Jean ravit dans le ciel, dans l'île d'Apocalypse, il tombe comme mort quand il voit le Christ. Ouais. L'apôtre Jean tombe comme mort quand il voit le Christ, comme les prophètes. Oui, dans beaucoup d'églises, Jésus c'est copain. Ouais. Et si on veut vraiment, c'est un peu comme le pédobaptisme, après il y a tout qui s'enchaîne derrière. Voilà, ouais. Le jour où Christ est remis à la vraie place, la sienne, après le reste c'est plus facile. Le jour où le Christ est remis à la vraie place, la sienne, après les choses suivent. J'ai entendu quelque chose par ici. Manque d'humilité. Manque d'humilité, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de formation? Problème de formation. Oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense qu'il y a un déficit de formation des pasteurs dans les églises évangéliques et de la part peut-être aussi des membres, un déficit d'attente à ce sujet. Déficit de formation et un problème d'attente de la part du peuple. C'est-à-dire que les personnes vont être exigeantes lorsqu'il s'agit de leur médecin, leur avocat, ils sentent qu'il ait fait des bonnes études. Ouais. Mais le pasteur, s'il a simplement un appel et que c'est quelqu'un de sympathique, il peut avoir des responsabilités assez vite finalement dans les milieux évangéliques. Alors de grandes exigences dans le monde, on sera très exigeant sur le médecin et le pilote d'avion, mais on est beaucoup plus tolérant pour quelqu'un, pour donner des responsabilités à quelqu'un. Alors, tout ça c'est très très intéressant. Oui. Il y a aussi la formation des anciens. La formation des anciens. Un peu dans la même veine, il y a souvent une conception déséquilibrée ou mal informée des ministères. Et moi, dans des contextes différents, j'ai vraiment vu des contextes d'anticléricalisme et des contextes de cléricalisme. Et j'ai vu que les deux sont vraiment un problème. Ouais, manque de définition des ministères. Ouais, tout à fait. Ok, c'est super. Oui, alors.
encore, nos églises peuvent être comme le paquebot qui vire pas. Donc, on a cette histoire, on va dans un sens, mais pour changer, c'est très difficile. Le paquebot qui a du mal à prendre le tournant, c'est une affaire longue. Et en effet, pour des églises, c'est très compliqué de demander du changement, etc. Oui, oui. Je dirais simplement prendre soin du troupeau. Prendre soin du troupeau. Je vais prendre un exemple très concret rapidement. Mon père est arrivé dans une église de Liège protestante. Il y avait une quinzaine de personnes quand il est arrivé. Et il a décidé de passer en revue l'ensemble de ses paroissiens et de les visiter systématiquement. Et les paroissiens étaient tellement étonnés que quelqu'un s'intéresse à eux et viennent voir comment ça allait sur leur terrain, donc l'incarnation de l'Église dans le concret de la vie des gens, qu'ils se sont demandé qu'est-ce que je peux faire pour retourner la politesse. Et ils sont venus à l'Église et à la fin de son ministère, juste avant son décès, il y avait une centaine de personnes à l'Église tous les dimanches. Et le soin de la prédication est fondamental ici. Donc ce sont les deux choses, c'est à la fois la fidélité, la centralité du Christ, et deuxièmement, rejoindre les personnes là avec leurs préoccupations pour leur montrer à quel point l'Évangile répond à leurs besoins. Alors, pour l'enregistrement, l'exemple donné du rôle du pasteur qui visite, donc certes la prédication annoncée, mais le fait d'avoir une approche pastorale, de visiter les gens et de prendre soin du troupeau, qui a revitalisé, si on pourrait dire, qui a dynamisé l'Église pour que de 15 est passé à une centaine. Donc c'est ça, hein. Mais absolument, absolument, absolument. Bon, écoutez, voilà, on a compris. C'est parti, on y va. Ce qui m'est venu à l'esprit hier soir, en repensant un petit peu à tout ça, et ceux qui me connaissent vont dire « Ah, le dada de Samuel ressort ». Je pense à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, qui n'est pas n'importe quelle église dans le Nouveau Testament, l'église dans laquelle l'apôtre Paul est resté le plus longtemps, l'église dans laquelle il a vraiment posé tout le conseil de Dieu, une église dont le dynamisme n'est plus à démontrer, qui a eu un rayonnement remarquable, une église qui attire mon attention dans son rapport à la cité, et je pense particulièrement au fait que, vous vous souvenez l'histoire où l'Église a failli basculer dans une persécution profonde parce qu'il y avait un gros problème posé par certains enjeux économiques de la ville, et nous constatons que l'Église a pu poursuivre sa route et été respectée parce qu'on ne pouvait rien lui reprocher sinon d'avoir prêché l'Évangile. Je repense à l'affaire où le marché des temples s'est écroulé, des petits temples en argent s'est écroulé parce que les gens se convertissaient et n'achetaient plus ces temples. Donc une église qui n'a rien cassé, contrairement à certains de nos pères, ici en France, qui n'a pas cassé les choses parce qu'elles étaient idolâtres, mais qui ont prêché l'évangile. L'évangile a fait que les gens sont détournés des idoles et ont adhéré à l'évangile de Jésus-Christ. Ça a changé le marché local. Et le fait que ça change le marché local a créé une interpellation, mais qui a été quand même, il me semble lire comme ça, émanée d'un respect. C'est que les autorités ne pouvaient rien dire, parce que l'Église, finalement, était restée dans son rôle d'Église, qui était d'annoncer, de vivre l'Évangile avec un grand dynamisme. Et un dynamisme reposant sur des fondamentaux. Et je pense à trois, pardon. L'importance de l'enseignement et de la doctrine, c'est clair. L'importance, une grande attention aux conducteurs de l'Église et
une grande attention à une vitalité, un vécu spirituel. On vit l'Évangile et on le vit avec amour. Alors c'est très intéressant parce que voilà une église modèle, et pourtant voilà une église qui va avoir besoin d'un premier appel très peu de temps après les fondations. L'apôtre Paul va envoyer Timothée et il va donner pour mission à Timothée de rallumer la flamme, de veiller aux anciens, à la formation des anciens, etc. Et puis, à nouveau, passent quelques années, et là, nous avons cette lettre que Jésus lui-même envoie à l'église d'Éphèse. Et je vous propose de relire cette lettre, de ce que Jésus lui-même, la tête de l'église, le chef, le sauveur, dit à cette église ici. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. L'église d'Éphèse, si je comprends bien ce premier verset, a gardé, a su préserver la doctrine, et donc a su épargner l'Église d'erreurs fondamentales et doctrinales, et a su maintenir, suite aux premières reprises, d'ailleurs si vous vous souvenez, le départ de Paul de cette Église, il annonce qu'il y aurait des loups qui viendraient dans l'Église, et donc on voit là que l'Église a tenu le cap de ce côté-là, semble-t-il, à ce stade-là. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Une Église qui a souffert et qui a tenu bon. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Alors là, il y a peut-être quelque chose d'interpellant. C'est que voilà une Église, je serais très tenté de dire, allez je craque, une Église qui avait bien compris la théologie de l'Alliance, une Église qui avait bien compris le rôle qu'on doit donner aux pasteurs et aux anciens, une Église qui avait bien compris ce qu'elle devait être, mais une Église qui a perdu sa vitalité parce qu'elle est restée dans l'élément de doctrine. Et très bien, mais il semblerait que Jésus aimerait qu'il y ait autre chose que juste ça. On voit bien dans d'autres lettres qu'il questionne la doctrine, et on doit être très attentif à cela, mais tu as abandonné ton premier amour. Alors, quelle est la solution que Jésus donne à cette Église? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Est-ce qu'on mettrait autant d'importance à la vitalité de l'Église au point de dire, si une Église a l'orthodoxie doctrinale, ce qui est déjà un sujet à lui tout seul, mais si elle a l'orthodoxie doctrinale, mais qu'elle n'a pas ce rôle berger, ce rôle du premier amour, est-ce qu'on pourrait dire que le flambeau peut être retiré? Ça a l'air d'être d'une importance vitale pour le maître de l'Église, pour l'Église de Jésus-Christ. Alors, c'est ce qu'on retrouve ici, donc, c'est cette exhortation face aux enjeux de la doctrine, du rôle des conducteurs, anciens pasteurs, d'un certain dynamisme qui doivent absolument être pris en considération, mais qui ne doit pas être exclusif d'une communauté dans l'amour et d'un premier amour. Quand on parle au premier amour, qu'est-ce qui vient à notre esprit dans le langage courant? Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. L'amour de nos fiançailles. L'amour où on était prêt à tout pour l'autre. L'amour où on... Enfin, moi, je me souviens, j'avais perdu des kilos quand j'étais fiancé. Je sautais des repas. C'est plus dur maintenant, hein, mais de se dire, on est prêt à tout. J'étais prêt à rien dormir. J'étais prêt à... S'il fallait que je voie mon épouse, je devais... Enfin, c'est ma fiancée à l'époque.
c'est fou les sacrifices que j'étais prêt à faire. Si je devais les faire, je les referais évidemment, mais de se dire parfois, au moment de l'anniversaire de mariage par exemple, de se dire, et si on reparlait de notre premier amour? Et si on y pense, la notion de premier amour, c'est pas juste d'attendre qu'un sentiment nous traverse la pensée. L'amour est une décision. Il y a des choses qu'on doit, de façon intentionnelle, mettre en place dans notre tête. Des priorités qu'on met en place et qui font que l'amour est réallumé. La flamme est maintenue et réallumée ici. Eh bien, on voit Jésus interpeller l'église d'Éphèse en lui demandant 3 choses. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et refais les premières œuvres. Alors, revenons à notre tableau de tout à l'heure. L'église telle qu'on aimerait la voir, telle qu'on penserait qu'elle serait bonne. Et revenons à ce qu'on a dit, pourquoi ce n'est pas ainsi. Et au passage, on emploie beaucoup le terme de réformer, de théologie de l'Alliance, de baptême d'enfants. Donc on fait référence à une période précise de l'Église, période de l'histoire en France, où l'Église a été rayonnante et belle, dynamique. J'ai relu des tas de choses dans le train, là, les arguments, est-ce que véritablement, dans le propos de Théodore de Bèze en 1561, est-ce que véritablement il y avait 2150 églises dressées en France? Il y a les pour, il y a les contre, mais en attendant, il y avait 2000, oui, j'ai lu quelque chose qui vous dit oui, si, il y avait probablement en effet 2150 églises dressées en France. Quand on pense que la première église dressée, c'était en 1555, ça veut dire qu'en 6 ans, en France, 2150 églises ont été dressées. Waouh, le dynamisme qui était là, c'est époustouflant. Et de se dire, quand on pense à ça, pourquoi ce n'est plus là? Pourquoi ce dynamisme s'est ralenti fortement? Que devons-nous nous souvenir? On veut, si j'ai bien compris, on a envie, ici, ce groupe, rassemblé dans ce coin de France, interpellé par les besoins d'Église, comment expliquer la situation de l'Église aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose dont on doit se souvenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit mettre dans notre mémoire? Quelque chose que l'on doit rappeler et célébrer? Est-ce qu'il y a quelque chose où aussi on doit relever qu'est-ce qui a fait le tournant? Et j'ai une piste à ce sujet. Elle n'est pas de moi, hein, mais je vous l'échange ici. Le mot protestant a 2 sens. Un sens étymologique et un sens factuel. Et je crois que l'histoire de nos églises révèle parfaitement ces 2 sens. Le mot protestant d'origine veut dire pro testare, pour le testament, pour le témoignage, pour. C'est devenu protester, contre. Je crois franchement que ce qui a fait l'élan de l'évangile en France, c'est l'époque où l'évangile en était pour. Et cet évangile touchait tous les milieux possibles. On a vu un essor dans les arts, dans la science, dans les lettres, dans l'éducation, dans la politique, comme dans la théologie. Me semble-t-il, c'est devenu que de la théologie. Et de la théologie qui se positionnait non plus pour la transformation du monde, mais contre les institutions politiques et catholiques romaines. Et ne sommes-nous pas encore là aujourd'hui, dans nos églises? Est-ce qu'on n'a pas tendance à se positionner plutôt contre que pour? Est-ce que même nous ne sommes pas en train de se positionner contre le libéralisme, contre les évangéliques qui n'ont pas compris l'alliance, contre ci et ça? Est-ce que notre identité n'est pas une identité de contre, alors qu'elle devrait être une identité de pour? Je me questionne si l'église d'Éphèse n'a pas connu sa vitalité parce qu'elle était pour. Exemple à l'appui, celui que j'ai donné sur le changement de la société. Si elle avait été contre, elle aurait cassé les statues et les temples, comme nos pères l'ont fait. Mais elle était pour que la société change parce que l'évangile est une dynamique fabuleuse. Or, ce pour a été oublié
au point que Jésus lui-même interpelle son Église et lui demande de se souvenir d'où elle vient. Est-ce qu'au moment où nous menons notre discussion ce matin, nous ne devrions pas d'abord poser ce qui peut faire notre pour l'Évangile? Quel est le bon, le bien fondé, l'héritage dans notre histoire? Et qu'est-ce qu'on pourrait voir aujourd'hui toucher la France, le monde francophone? Et on a évoqué beaucoup de choses déjà depuis quelques temps là. Donc, est-ce qu'on pourrait positionner pour le deuxième verbe, repens-toi? J'aime à rappeler que le mot repentance, ou le verbe se repentir, a une étymologie dont on ne parle jamais. Littéralement, métanoïa, ça veut dire quoi? Changement de quoi? De la pensée. On traduit tout, nos Bibles traduisent par changement de comportement. Si on change de comportement sans changer nos cœurs et nos pensées, on est en total porte-à-faux avec nous-mêmes. Je crois que beaucoup de nos églises sont en porte-à-faux avec elles-mêmes, parce qu'on parle de changement de comportement avant de changer nos pensées. On a un travail énorme à faire, et un travail ici, la métanoïa, la repentance repose sur le souvenir. Souviens-toi d'où tu viens, c'est-à-dire souviens-toi la grandeur de l'évangile dans ton cœur, souviens-toi peut-être ce qui a changé, qui fait que tu n'y es plus, et remets tes pensées d'aplomb, de façon à ce que tu remettes ton cœur à sa juste place, le premier amour, et de façon à ce que tes actions suivent. Je crois profondément que tous ces gens dont on parle qui auraient soif de redécouvrir l'évangile par la foi réformée, je crois qu'on sous-estime combien le peuple français a un radar que peut-être d'autres n'ont pas. Là, le radar de voir si on est vrai. Si on est vrai avec ce que nous disons. Ça a été dit d'ailleurs dans les solutions ici. Je ne sais plus qui l'a dit là, mais de dire, est-ce que quand quelqu'un vient, il entend une vraie résonance entre ce qu'on croit, ce qu'on dit et ce qu'on fait? Et ça demande un travail dans nos églises, particulièrement important, qui doit commencer par nous-mêmes. Et je crois que Jésus interpelle l'église d'Éphèse alors qu'elle a la bonne doctrine. Alors, on a besoin de se rappeler de la bonne doctrine et de la remettre bien au centre. On a besoin de remettre Christ au centre, on a besoin de revoir tout cela. C'est fondamental, absolument fondamental. Et ne croyez pas que je sous-estime ça en disant ça, mais en le faisant, est-ce que vraiment Christ au centre est Christ au centre vraiment, vraiment, vraiment dans ma vie? Est-ce que je le dis ou est-ce que je le vis? Est-ce que mes proches le voient? Est-ce que... je reprends l'exemple parce qu'il me frappe. Les conversions que nous avons vues à la chapelle de Nesle ont été des conversions liées au message, oui, mais ont été aussi des conversions avec le temps de gens qui nous ont vus vivre et qui ont vu la différence. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'est l'église parfaite, il y a beaucoup de choses à travailler encore, mais je peux vraiment dire qu'on a des personnes ici qui ont observé avec le temps avant de prendre une décision pour le Seigneur. J'ai eu le témoignage de la première personne qui a vraiment pris une décision pour le Seigneur. Alors bien sûr, il y avait eu des précédents, mais elle m'a dit ceci, elle m'a dit jusque-là, c'est la première fois qu'elle est dans une église protestante. Donc, tombée sur quelque chose de réformé, donc c'est fabuleux, on pouvait tout dire là. Mais cette personne a dit, jusque-là, quand je visitais des églises, on parlait d'églises catholiques, il aurait très bien pu être d'autres églises, et que je lisais la Bible pour la découvrir, j'entendais de la dissonance. Et là, j'ai entendu de l'harmonie. Est-ce qu'on peut viser de l'harmonie dans nos églises? Dans le sens du vrai. Du vrai entre le message de l'évangile et ce que nous vivons au jour le jour ici. Donc un appel à réfléchir, à repenser les choses. Et derrière la repentance, ça me donne envie de dire, oui, on peut se souvenir des choses. Les repenser, ça veut dire en quoi l'essentiel de l'évangile doit être intouchable, mais en quoi le message autour de nous peut être repensé. Est-ce que certaines choses qui se sont faites dans les grands moments de la Réforme
et qui ont transformé le monde. Par exemple, la musique. Il y a eu des innovations extraordinaires avec le psautier de Genève, avec l'harmonisation de Goudimel, avec les versifications de Clément Marot et de Théodore de Bèze, au point que même un compositeur néerlandais comme Sweelinck a repris le psautier français parce qu'il voyait qu'il y avait une harmonie extraordinaire entre la poésie des psaumes écrites et la musique qui allait avec. Et donc il a fait des arrangements, fugues et compagnie aux Pays-Bas en gardant le texte français. Parce qu'il a dit ça a du lien ici. Bon voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est de chanter ces psaumes qui va parler au monde autour de nous? Je dirais oui et non. Mais je dirais pas oui exclusivement, ni non exclusivement. Le faire, c'est important pour montrer qu'il y a eu une époque où on a vu des choses et il y a une poésie qui est magnifique. Et si on a l'occasion, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais de dire aussi, y a-t-il pas besoin de retrouver, de réfléchir à ce qui parle au monde autour de nous pour qu'ils comprennent notre Dieu d'alliance et que ces fondamentaux restent très parlants, très pertinents, pour que les idées qui ont fait la réforme, qui ont fait la vitalité de ces églises, c'est pas du copier-coller qu'on doit faire, c'est de retrouver cet état d'esprit pour aller de l'avant. Interpellation ici. Et dernier point, dans cette interpellation de Jésus, refais tes premières œuvres, donc reviens sur ton premier amour. J'insiste sur le mot intentionnel. Ce désir d'aimer notre Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Ce désir, j'ai entendu quelque chose tout à l'heure avec lequel évidemment je suis d'accord et en même temps j'aimerais mettre un bémol. Oui, dans notre histoire protestante, la prédication est au centre du culte. Mais il y a quelque chose qui me gêne quand j'entends ça, un petit peu. Je suis d'accord avec mon frère, mais il y a quelque chose qui me gêne avec ça. C'est que, où est notre adoration à notre Dieu? À Nel, on a développé un culte selon l'Alliance, une liturgie selon l'Alliance. Et je crois que tout, du début à la fin du culte, a une importance capitale. Je me souviens, Pierre Courtial nous démontrait que chez les catholiques, dans la liturgie catholique, tout tourne autour de l'Eucharistie. Dans la liturgie protestante, tout tourne autour de la prédication. Et de dire, en fait, tout devrait tourner autour de tout l'ensemble des choses dans notre culte. Pourquoi à Nel, on fait la scène tous les dimanches, comme signe de l'Alliance, comme sceau de la prédication qui vient d'être faite. Mais le Dieu d'Alliance est un Dieu qui commence par nous demander de nous préparer. La préparation au culte est importante. Comment est-ce qu'on se prépare les uns et les autres dès la veille? Le Dieu de l'Alliance nous rappelle qui il est. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est libéré de l'esclavage en Égypte. Et les psaumes sont une ressource inouïe pour prendre un temps dans nos cultes, pour adorer notre Seigneur et notre Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait. On ne doit pas négliger ça. Nos liturgies réformées vont très vite sur dire, voilà, on lit un psaume, on fait la confession des péchés, l'annonce de la grâce, et hop, la prédication. Je trouve ça dommage de ne pas prendre plus de temps à louer le Dieu qui a tout donné pour nous interpeller, et on a besoin de se rappeler ces choses avant qu'on puisse dire Dieu parle, prédication, et avant de pouvoir sceller ça dans l'Alliance. Donc je crois que là il y a des choses, et l'autre élément auquel il me paraît important de parler aussi dans notre renouveau d'église et de culte, et je crois que tout ce que je dis là interpelle, c'était beaucoup de témoignages ce matin, ça interpelle particulièrement nos jeunes gens. On a des quantités de jeunes gens qui ont une fraîcheur, qui ont envie de découvrir les choses, et j'aime l'idée de c'est un travail, hein, mais une interpellation aussi de dire nos cultes peuvent être en effet des cultes où on met l'accent dans la bonne tradition réformée, l'accent sur l'enseignement, la prédication, la doctrine, et évidemment oui. Mais si nous y pensons, Dieu nous a créés à son image, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on soit créé à son image? Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est créé corps et âme. Âme étant l'association aux ramifications gigantesques entre notre capacité de réfléchir,
capacité de ressentir et notre capacité de décider. Dieu nous a créés pour être un vis-à-vis de lui, parce qu'il est quelqu'un qui réfléchit, qui décide et qui a des sentiments. Dieu aime. La chute a touché tout ça. La doctrine de la dépravation totale, ça ne veut pas dire qu'on ne fait que du mal, ça veut dire que tout est touché. Donc, tout doit être touché par la rédemption. Question. Nos cultes font-ils un véritable écho d'un renouveau de la pensée, d'un renouveau de nos sentiments, d'un renouveau de nos décisions? Est-ce que tout ceci est incarné dans un corps qui vit aujourd'hui en France en 2022? Ces questions-là, je pense, ont été des questions abordées par les réformateurs et devraient nous interpeller pour le vivre dans l'amour avec notre Seigneur et pour être un peuple qui vibrons avec passion pour l'évangile qui nous est donné ici. Voilà, quelques interpellations, et il me semble que notre réflexion, si on veut voir un renouveau de l'Église, je serais tenté de proposer qu'on passe par là. Que devons-nous nous souvenir? Que devons-nous repenser? Que devons-nous faire pour qu'il y ait une association entre doctrine, leadership, conducteur et amour? Petit élément, avant de passer sur un autre point, petit élément, en relisant des documents ici sur le sujet des églises plantées et des églises dressées en France, dans la Réforme, on lit des choses étonnantes. Le souci de nos pères, au moment de, particulièrement cette période où première église dressée en 1555 et l'état de 2150 églises dressées en 1561, et les témoignages que nous lisons dans ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui faisait qu'une église pouvait être déclarée dressée par rapport à une église plantée? Si j'ai bien compris, alors il y en a des bien plus spécialistes que moi dans la question, je pense Eric, tu me diras si je me trompe sur la question-là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que était considérée une église dressée, une église qui pouvait assurer, essentiellement par un pasteur, l'enseignement. Pardon? Il fallait un pasteur, mais pas que, mais un pasteur qui assurait l'enseignement solide de la doctrine et la validation des sacrements. Chose intéressante aussi, c'est que ça devait passer par un souci du peuple. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a certaines situations d'églises qui pouvaient être très nombreuses, mais n'ayant pas de pasteur, n'étaient pas dressées, étaient encore plantées. Et l'autre chose, c'est qu'une église était dressée à partir du moment où elle avait un conseil de diacres et d'anciens qui formait un consistoire. C'est qu'à partir du moment où on avait mis cette structure en place, je ne sais pas si ce serait vrai, mais qu'il y ait 10 personnes ou qu'il y en ait 1000, aujourd'hui on dirait s'il y en a 1000, on a une église dressée, et ben on a des situations où il y avait plusieurs milliers de personnes, je crois que c'est Anduze, il y avait plusieurs milliers de personnes qui venaient au culte parce que des pasteurs venaient de Genève, mais itinérants, et ils disaient l'église n'est toujours pas dressée parce qu'on n'a pas encore notre pasteur et notre conseil d'anciens. Alors qu'il y a des situations où on avait beaucoup moins de monde, mais parce qu'il y avait un pasteur qui assurait la continuité des choses, on parlait d'église dressée. Est-ce une bonne idée de chose? Parce qu'il y avait déjà des débats aussi de dire est-ce qu'on appelle l'église une église qui n'a pas encore de pasteur parce qu'elle est une assemblée de croyants, etc. C'est un autre débat, mais ce qui m'interpelle, c'est de voir que précisément au moment où il y avait cette vitalité, il y avait un souci sur l'enseignement de la doctrine et sur les conducteurs, pasteurs anciens, auxquels je trouve on attache très peu d'importance aujourd'hui, beaucoup trop peu d'importance pour aller avec la vitalité. Voilà, quelques points sur lesquels je crois qu'on a matière à réfléchir. Et ça me mène maintenant à quelques éléments de remarque sur des propositions de où nous pourrions aller avec ça.
j'entends beaucoup dire, et je l'ai encore entendu ce matin, que l'avenir est dans l'implantation d'églises. Et oui, je crois que c'est vrai, mais je trouve ça dommage de dire ça. Je trouve ça dommage de dire ça parce que des personnes qui m'influencent beaucoup, pour lesquelles j'ai un immense respect, disent cela, ils disent avec constat, ils disent, regardez, une église qui s'implante va beaucoup plus évangéliser qu'une église qui est déjà établie. Comment ça se fait-il ? Comment cela se fait-il que des églises établies depuis des années n'évangélisent pas plus, ou n'aient pas plus de vitalité ? Le mot derrière ce que j'ai dit jusque-là, je ne l'ai pas encore prononcé, en tout cas pas dans ce moment-là, mais je l'ai prononcé hier soir, c'est le mot revitalisation. Je crois vraiment que si on pouvait voir un mouvement de revitalisation dans nos églises en France, que ça répondrait à énormément de questions. Le CNEF avait fait une enquête il y a quelques années en arrière auprès des pasteurs et responsables d'église qui allaient complètement avec certaines observations que nous avons faites. Et j'avais lâché ce mot à la réunion d'évangélisation du CNEF en disant mais il y a un besoin de revitalisation fondamentale dans nos églises évangéliques. Et ils ont tous ouvert des yeux énormes, on dit mais de quoi tu parles ? J'ai redit les mêmes choses, pour ça que c'est un peu mon dada quand on en parle ici. Et depuis, je crois que le CNEF a créé un comité, comme ils ont fait pour les implantations d'églises, un comité pour la revitalisation. Chose intéressante, la moitié des églises ne veulent pas ce mot. Mais bon, ils gardent le concept. Ça me questionne de ne pas vouloir voir ce mot revitalisation-là. Mais alors ça peut paraître plus difficile, parce qu'évidemment, les églises ne veulent pas changer. Mais est-ce qu'on prie pour cela ? Et est-ce qu'on prie pour que les églises que nous connaissons deviennent, un peu ma question du début, plus sensibles à donner du sens aux choses, à réfléchir au premier amour, à un besoin de repentance, etc. Alors, implanter une église, c'est un travail énorme. Quand on a déjà une structure, quand on a déjà des bâtiments, quand on a déjà des gens, et des gens dont on peut voir qu'il y a un cœur prêt à réagir, je crois d'ailleurs que la revitalisation passe avant tout par les pasteurs et les anciens. Est-ce que nos pasteurs, est-ce que nous, pasteurs et nos anciens sont prêts à se questionner ou à faire les choses parce qu'on les a toujours fait comme ça ? Donc ça fait partie des choses aussi où j'aimerais bien voir ça. Mais en effet, il y a besoin d'implanter des églises aussi. Et dans un instant, on va échanger un petit peu plus parce qu'il y a bien sûr plein de choses que je dois oublier. Mais j'aimerais juste faire deux dernières remarques. L'une, n'ayons pas peur de viser haut dans ce qu'on fait. Ça allait un petit peu, qu'on disait, on est exigeant pour le médecin, pour le pilote d'avion, mais on l'est moins pour des responsables d'église. Est-ce qu'on peut viser haut et même dans nos cultes, est-ce qu'on ne peut pas mettre la barre beaucoup plus haut que ce qu'on fait aujourd'hui, dans l'ensemble ? Et j'aime à rappeler que quand on rend un culte à Dieu, c'est important de le concevoir comme rendre un culte en esprit et en vérité, avec révérence et émerveillement, pour citer le texte d'Hébreu. Pierre Berthoud hier me parlait de théophanie. Avons-nous un sens de théophanie dans nos cultes ? Manque parfois un sens de révérence dans nos cultes vis-à-vis de Dieu, dans notre musique, dans notre accueil. Est-ce qu'on a conscience de rentrer dans la présence du Dieu créateur et sauveur ? Ou est-ce qu'on pense rentrer dans un club où on vient voir les copains ? Donner du sens à de la beauté à nos cultes. Et tout en vivant une dimension de corps, de famille, d'édifice, mais un sens où on est là pour écouter Dieu dans la grandeur et dans tout son conseil. Tout ça, c'est des choses où il me semble qu'on pourrait viser plus haut. J'ai entendu, je me souviens, un pasteur, un planteur d'église de milieu non réformé. Il me disait qu'il était réformé, mais en fait, il était dispensationaliste. Alors, je ne sais pas ce qu'il a compris de mot réformé, mais qui disait ceci il faut toujours viser haut. Merci. Il faut toujours viser haut parce que si vous visez à 10 000 mètres d'altitude, vous risquez d'arriver à 1000 et c'est déjà ça. Mais si vous visez 1000, vous n'aurez que 100. Donc, n'ayons pas peur de viser haut par rapport quand on pense à l'accueil qu'on peut fournir et aux gens qui sont autour de nous.
dernier élément avant un temps d'échange et de questions, puis de propositions aussi. Ça, on le fera peut-être après. On est encore dans combien de temps là? Oui, ça va, on a encore du temps. J'étais venu vraiment avec l'esprit, et d'ailleurs c'est le titre, parler d'église de maison, création d'église de maison pour répondre aux besoins à droite à gauche ici. Alors c'était intéressant avec Eric, on parlait de ça, parce que de dire, tiens, j'étais parti au début pour vous parler plutôt de ça. Vous avez vu que j'ai parlé d'autre chose finalement. Quand j'entends le mot église de maison, j'ai une sorte de réaction négative en moi. Et j'ai une réaction négative parce que le sens d'église de maison a été profondément détourné, et particulièrement détourné, je m'excuse pour ceux parmi nous ici qui viennent de cette partie du monde, je pense à l'autre côté de l'Atlantique, et à un certain concept qu'on retrouve aux États-Unis, une mode de l'église de maison dont la motivation est une réaction. On veut les églises de maison parce qu'en fait, on ne veut plus d'églises où il y a une autorité pastorale forte. Et c'est souvent lié à des vrais problèmes d'autoritarisme dans certains milieux d'église. Et on pense que la seule réalité de l'église, c'est l'église de maison. Je vois beaucoup de problèmes. J'ai vu beaucoup de problèmes parmi des missionnaires en France voulant créer un mouvement d'église de maison. Et c'est assez systématique. Ça crée des dynamiques dans le sens que, oui, ils rassemblent des gens dans leur maison, mais le missionnaire part et il n'y a plus rien. Sans compter qu'il n'est jamais question, comme je l'ai évoqué il y a un instant dans la vision de la réforme, de conseil d'anciens, de soucis doctrinal, de célébration des sacrements tels que ça devrait être visé haut. Ça crée un autre problème, c'est que les gens, quand on leur donne au départ une vision d'église de maison, ils deviennent inintégrables dans une église qui n'est pas de maison. Parce qu'on leur a fait acquérir l'idée que la seule valeur, c'est l'église de maison. Donc quand on leur dit, maintenant on va faire un culte en commun avec plus de monde, les gens vont dire, mais non, mais ça c'est pas l'église c'est dans les maisons. Donc j'ai beaucoup de réactions à ça, parce que je crois que la définition biblique et historique de l'église de maison, ce n'est pas de dire c'est la fin en soi. Une église de maison doit rester une étape obligatoire quand on n'a pas le choix. Ou alors une étape complémentaire, une église de maison liée à une église de rattachement. Donc, je le fais comme une remarque maintenant, parce que si nous poursuivons nos débats pour dire pouvons-nous créer des églises dans les 15 secteurs de France où il y a des chrétiens qui veulent des églises ici, et si le seul choix ce sont des églises de maison, ce que j'avais envie de dire, c'est restons très 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 clairs sur l'objectif qu'on veut se donner. Quelle définition donnons-nous à l'église, de façon à ce que si c'est une église de maison, pour l'instant, ça n'a pas vocation de le rester. On doit vraiment viser une dimension de l'église, comme l'église plantée, dressée, de se dire on doit viser l'église dressée. Donc on doit viser quelque chose de plus grand, de plus structuré, de plus sérieux. Et je voulais vraiment au moins ressortir ça maintenant à ce stade de nos remarques, parce que je crois qu'on peut être influencé sur la question. Et juste pour ajouter un élément, l'argument c'est de dire là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et on définit ainsi l'église de maison. Bon, le contexte, vous allez m'aider. Dans quel contexte, quel est le chapitre et l'évangile dans lequel Jésus dit cela? Matthieu 18. Discipline. C'est très 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 intéressant de voir que derrière la discipline, il y a la notion de dire il y a une doctrine présentée avec fermeté et il y a une application autour des sacrements qui fait que l'on exerce la chose. Donc les 2 ou 3, ce n'est pas la taille de l'église. Les 2 ou 3, c'est quand on a un cas de discipline et qu'il doit y avoir une procédure qui fait que Jésus dit, voilà, je suis là si vous respectez cette procédure pour faire les choses. Donc l'argument de dire Jésus est au milieu de nous, donc c'est l'Église parce qu'on est 2 ou 3, a besoin d'être révisé de ce côté-là, et je crois que c'est simplement
important de le rappeler ici. Voilà, on peut revenir là-dessus, j'aurais des propositions à faire, justement pour des groupes de maisons, de maisons là, mais peut-être on peut avoir un moment d'échange, de réaction et de partage, parce que je reviens sur le fait que j'étais parti pour dire tout à fait autre chose, mais en réaction au fait de qui nous sommes ici aujourd'hui et questions posées, je voulais vraiment nous interpeller mutuellement sur la question de l'interpellation de Jésus à l'église d'Éphèse. Alors, est-il des réactions, des questions, des remarques, des désaccords? On peut prendre quelques minutes. Merci Samuel pour ta présentation et pour toutes les avenues et les pistes que tu as dressées et que tu as clarifiées aussi. Il est vrai, et l'expérience, mon expérience en tout cas, je dirais, le confirme, non pas que mon expérience soit la matrice de la vérité, mais c'est une réflexion de ce qui se passe, que des églises qui semblent dressées et qui ont tout cet héritage. On voit des marques extérieures qui semblent inaltérables et en fait on a affaire à des Titanic potentiels. Et ça je l'ai vu, je le vois, hélas, des églises qui sont en marche directe parce que le paquebot n'a pas tourné au bon moment, qui sont en marche directe vers l'iceberg qui va fendre la coque et qui va faire sombrer le navire, qui pourtant, dont tout le monde dit qu'il est insubmersible. Donc, il ne faut pas être... les signes extérieurs sont là, mais que représentent-ils? Il y a parfois du bois vermoulu à l'intérieur, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on voit le vernis et on s'imagine que tout va bien. C'est-à-dire que si l'esprit et si le Christ ne vit pas par son esprit intensément, parce qu'on a bloqué un accès dans nos cœurs, effectivement, à l'extérieur on peut avoir affaire au Titanic apparemment, mais la chute est proche. Donc ne pas s'obnubiler sur des modèles qui nous semblent... complètement. Et je sais pas, il y a quelque chose derrière, mais quand je dis que les gens autour de nous ont un autre sens, ont un sens d'observation, c'est les choses que des gens voient. Ils voient si derrière la structure, derrière la visibilité des choses, s'il y a vraiment matière. Et c'est très intéressant d'entendre les remarques de personnes qui ne sont pas de nos milieux, qui viennent une première fois et qui nous donnent ces réactions. Et est-ce qu'ils ressentent qu'on est dans un appareillage, dans un système, dans une histoire, dans une tradition? Pour moi, tradition ne fait pas peur. C'est pas un mauvais mot, pas un vilain mot, la tradition. Sauf si c'est une idole. Je crois que le Seigneur nous interpelle à la tradition, nous interpelle à faire des choses avec routine, mais de toujours y donner du sens. Et ce sens, ça sera toujours de dire « Souviens-toi, repens-toi et refais les premières œuvres avec amour ». Donc, la tradition doit être constamment un nouvel investissement et ne peut que nous mener à, en effet, voir est-ce que le bateau peut tourner ou pas. Il y a cette citation qui est chez moi, je la répète à l'envi, c'est presque du psittacisme, excusez-moi, vous avez peut-être entendu de Jaroslav Pelikan qui nous dit que la tradition est la foi vivante des morts et le traditionnalisme c'est la foi morte des vivants. Ouais, absolument. Par rapport à ce que tu disais sur le manque de vie dans les églises, il y a une chose qui... Alors, je connais bien le milieu évangélique, c'est pour ça que j'en parle. Je ne dis pas qu'ils sont plus ou moins concernés, c'est confondre agitation et vie. J'ai pu voir ou constater, par exemple, qu'il y a des églises qui sont très bouillonnantes, très actives, où il y a un bon engagement, et pourtant les gens s'épuisent. Alors, les premiers à s'épuiser, c'est déjà les cadres, les conducteurs, quels qu'ils soient.
mais aussi les membres eux-mêmes, qui est, en fait, plus ils restent, plus ils sont frustrés, parce que, et ce qui est presque affreux, c'est qu'ils sont frustrés, mais ils ne savent pas exactement pourquoi. Ils vont sortir des fois des prétextes où ils se trompent sur les causes, mais ils ne savent pas exactement pourquoi. Parce qu'ils sont vivants, pourquoi ils se sentent morts? En fait, ils ne sont pas vivants, enfin l'Église, pardon, n'est pas vivante, elle est juste agitée. Et il y a un... C'est difficile après, hein, parce que c'est vraiment spirituel et profond, mais il faut vraiment viser l'âme dans ce qu'on fait. Ça veut dire que l'essentiel n'est pas la quantité de choses, mais vraiment à quel point on réussit à être en cohérence entre la vie de l'esprit et ce qu'on fait concrètement. Et ça, c'est des fois un obstacle qu'on rencontre qui peut frustrer. Pour enchaîner, je pense que c'est ça le lien de l'enseignement, que l'Église devrait être nourrie de l'Évangile, dites que l'Église est là pour offrir un culte à Dieu, mais qu'est-ce qu'on a à offrir si on n'a pas reçu la grâce et l'annonce que nos péchés sont expiés. Donc c'est à la fois l'enseignement de la réforme que nous aimons tous, mais c'est grâce à cet enseignement que la vraie vie peut être vécue et exprimée et célébrée. Voilà. Je repense à ce que tu disais sur le fait de protester, c'est-à-dire de confesser des choses, d'agir pour, et aussi à tes remarques sur le culte, parce qu'un auteur baptiste d'ailleurs disait que la mission existe, l'évangélisation existe, là où l'adoration n'existe pas. Et effectivement, je pense que c'est un point important à avoir en tête quand on parle d'implanter des églises, au final, pourquoi on fait tout ça? Se souvenir qu'on est là pour adorer Dieu, et que c'est ce qu'on veut vivre dans nos cultes, et que c'est à ça qu'on appelle les gens quand on évangélise finalement, à rendre un culte à Dieu dans leur vie et dans nos cultes. Donc ne pas déconnecter le souci d'un culte rendu à Dieu et le souci missionnaire. Il ne s'agit pas simplement d'annoncer un message qui va faire du bien aux gens, mais de les appeler à rendre un culte. Tout à fait. Je peux répondre à ça. Oui. Il y avait déjà qui voulait répondre. Je veux juste rebondir là-dessus. Oui, merci, John Piper. Ça a transformé mon regard de lire ce petit article. Parce que il donne là une vraie vision réformée. Même s'il est encore baptiste. Et j'aime beaucoup ça, parce que il donne tout le sens à l'évangélisation. Ce qu'on n'entend presque jamais dans les milieux évangéliques. L'évangélisation est une fin en soi. Non. Et ce que j'aime dans l'argument de John Piper, c'est qu'il dit la mission aura une fin. Au moment du retour de Christ, il n'y aura plus besoin de mission. Mais rendre un culte à Dieu va être éternel. Et la dimension de notre rapport à notre Créateur, du Dieu d'Alliance, encore une fois, la dimension du culte, dans le sens plénier du terme, d'être à son service, mais qui se retrouve dans le culte du dimanche ou du rassemblement des croyants, dans le sens de l'Église, est quelque chose qu'on passe beaucoup trop à côté. Donc, oui, merci. Je crois que vraiment, j'aimerais nous encourager dans la perspective réformée de ce qu'on veut faire ici, et même dans ce qu'on va proposer pour les églises de maison, si on veut faire des propositions. Gardons ça à l'esprit. Ça reste absolument, je crois, fondamental que la finalité, même d'implanter des églises, c'est pas l'évangélisation.
c'est que l'évangélisation soit là pour que... Enfin, l'argument de Piper, c'est de dire il y aura raison d'être de la mission tant que tout le monde ne rend pas un culte. Donc, et alors même que tout le monde rend un culte, on aura encore besoin d'être vitalisé, donc jusqu'au retour de Christ. Mais c'est de dire, la finalité, c'est qu'on soit des femmes, des hommes, des enfants qui rendront un culte à Dieu. Donc oui, ça me paraît être l'objectif de ce qu'on veut faire. Et je crois que les réformateurs ont bien compris ça. Oui, quand tout à l'heure j'ai parlé de l'importance de la prédication, c'était pas pour négliger le reste, naturellement. J'ai été très sensible au fait que vous avez parlé de théophanie. Alors la théophanie est beaucoup pratiquée par les orthodoxes. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un office orthodoxe, mais il y a toute une préparation qui est faite. Et je crois qu'effectivement, ce qui aujourd'hui pose problème, enfin, il a posé problème aussi dans le passé, il faut passer à l'illusion, c'est le problème de la liturgie. À quoi sert la liturgie? Et à quoi sert la liturgie? Et là, il y a une réponse qu'il faut donner de manière très claire. Parce que sinon, la liturgie devient une sorte de spectacle, d'animation spirituelle, comme malheureusement je l'ai constaté dans l'église évangélique que j'ai fréquentée pendant quelques mois. On est dans le n'importe quoi. Je crois qu'il faut sortir aujourd'hui du n'importe quoi et viser plus haut. Ça me paraît tout à fait l'objectif dans les églises existantes, dans les églises dressées. Et pour les projets d'église, c'est la même chose, c'est d'insister sur la liturgie. Alors, dans le passé, on n'invente rien. Hein, il ne faut pas se faire la grosse tête. Nous n'inventons rien. Il y en a d'autres qui ont réfléchi avant nous à ça. Mais c'est quand même très important, par exemple, dans le choix des chants. Moi, je suis... c'est une obsession chez moi. Il y a un certain nombre de chants que je ne peux pas écouter. Ça me donne de l'urticaire et je ne voudrais qu'entendre que les psaumes. Bon, malheureusement, dans beaucoup d'églises, on croit qu'il n'est pas nécessaire de chanter les psaumes ou d'en chanter un ou deux. Bon, voilà. Donc c'est toute une réflexion, je crois, qu'il faut avoir. Mais cette notion de théophanie me paraît... Elle est étrangère à notre vocabulaire, elle est étrangère à la pensée réformée, et je dirais à la pensée protestante en général. Elle est le propre, celui de l'Église romaine et surtout de l'Église orthodoxe. Mais c'est quelque chose sur lequel on devrait beaucoup réfléchir. Je veux dire, la théophanie, c'est très biblique aussi. Il suffit de prendre Ésaïe 6. Et je rappelle que le mot... Je l'ai prononcé ce matin parce que Pierre Berthoud me l'a dit hier. J'ai trouvé que ça faisait un écho particulièrement fort et donc on peut demander à Pierre d'en parler plus. Oui, donc je pense que ce serait utile, peut-être juste pour donner une idée de comment on vit ça à la chapelle de Nesle. Donc cette citation de Piper, tu l'évoques très souvent lors des classes de membres pour expliquer ça aux gens qui veulent découvrir ce qu'on fait. Et on essaye, on ne réussit pas forcément toujours, mais on essaye de vivre ça quand on explique les objectifs de tout ce qu'on fait. Donc c'est vrai pour le culte. Donc oui, on veut que ça soit utile pour l'évangélisation, on veut que ça soit un lieu où les gens puissent découvrir la foi, mais c'est toujours en premier lieu, c'est toujours un culte que nous rendons à Dieu. Mais là, on l'applique même à nos entre guillemets grands événements, à Noël, à Pâques. Je me souviens très bien quand tu as présenté les projets tout au début. Oui, on fait un grand événement pour Noël, mais c'est pas une soirée Noël, c'est une célébration de la Nativité. Et je pense que très souvent on peut penser Noël, ça sera le culte d'évangélisation. Mais en fait, c'est d'abord une occasion pour nous de fêter ça, de rendre un culte à Dieu pour ça. Oui, on invite les gens de l'extérieur, oui, on veut que les gens viennent pour découvrir,
Mais tout ce qu'on fait, c'est avant tout pour que nous puissions adorer Dieu pour ces hauts faits. Et bien sûr, on peut faire d'autres activités plus explicitement pour l'évangélisation, mais quand on fait des choses comme ça, c'est une occasion d'adoration. Et oui, on veut que ça ait un impact sur des visiteurs aussi. Mais, juste un exemple de comment on vit ça à Nel et comment je pense que les gens vont trouver ça très utile. Moi, je voudrais réagir sur le souviens-toi, et en particulier le fait qu'on a eu 2150 églises en 6 ans. Et on pourrait aussi parler des écoles chrétiennes, 2000 en quelques années, des académies. Et je pense qu'il faut qu'on réalise que le contexte à l'époque n'était pas plus favorable qu'aujourd'hui. Bien au contraire. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient inventé l'imprimerie, ok, mais nous, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, la télévision, etc., on a un contexte beaucoup plus favorable qu'à l'époque. Et si en 6 ans, ils sont arrivés à ça, il faudrait qu'on ait aussi la foi. Est-ce qu'on a conscience qu'on pourrait avoir 10 000 églises réformées dans 10 ans ou dans 5 ans, pour rester sur la ligne de temps? Est-ce qu'on y croit? Et est-ce qu'on a envie? Parce qu'il y a des gens qui voient que les problèmes. Est-ce que nous voyons les opportunités? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des gens qui manquent de courage, qui manquent d'ambition. Est-ce qu'on a de l'ambition? Est-ce qu'on en veut? Ou est-ce que, ah non, ça va faire des problèmes? Ah ben oui, les disciples, ils étaient là, Seigneur, renvoie-les s'il te plaît. Tu vois pas tous ces gens-là, oh là là, ils ont faim, oh là là, et les toilettes, elles sont où? Moi, j'ai amené des gens chez les réfugiés, leur souci, c'est où je vais garer ma voiture et où c'est que je vais faire pipi pour aller évangéliser les réfugiés à Calais. Mais c'est terrible, et Maxime était avec moi, tu te rappelles, c'était terrible, c'était à mourir de rire. Est-ce que j'ai une paire de chaussures dans mon coffre, est-ce que je peux les donner à des réfugiés? J'ai dit, mais les gars, un peu d'ambition. 5000 églises, 2150 églises en 6 ans. Est-ce qu'on y va? Bon. Alors, je reprends le... Bon, on a tous compris, il y a du travail. Je vous propose, dans le temps qui reste quand même, d'aborder, de poursuivre ce que Maxime a lancé plus tôt, des pistes pour voir qu'est-ce qu'on fait. Le bilan de cette première partie, ou la plus grosse, l'intervention étant, vous l'aurez compris, de dire est-ce qu'on ne doit pas revenir sur des questions assez fondamentales et est-ce qu'on ne doit pas redéfinir, et je suis complètement d'accord d'ailleurs pour dire on n'est pas là pour inventer des choses nouvelles. Calvin disait clairement il n'était pas là pour réinventer l'Église. Et c'est d'où son enracinement à l'histoire et sa grande connaissance des pères et qui a fait la force de ses arguments. Mais on veut redéfinir dans le sens remettre des définitions au goût du jour, recréer du vocabulaire, on l'a dit tout à l'heure, enrichir les choses et mettre la barre plus haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait vu le besoin criant de créer de nouvelles églises, d'aller au-devant de personnes qui sont en effet isolées, tous les questionnements qui ont été posés ce matin, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, il y a déjà des mains qui se lèvent. Alors, allons-y, parce que j'avais des propositions à faire aussi, mais on vous laisse parler le temps. Ma proposition elle est très simple, on attend 14h et puis j'en parle cet après-midi. Lors de la précédente réunion de la commission mission évangélisation de l'UNEFREF, on avait lancé, je ne sais plus de qui ça venait, l'idée d'une sorte de paroisse ou d'église locale virtuelle, avec un ministère qui serait bien réel, avec un pasteur qui pourrait avoir une délégation pour s'occuper dans une partie de son ministère de ces réformés isolés, les visiter, faire des études bibliques avec eux, essayer de les regrouper. Alors, avec les moyens du numérique qui se sont développés pendant la pandémie, qui ne sont pas du tout idéaux, mais qui sont quand même mieux que rien. Donc je ne sais pas, je sais qu'il y a des gens d'autres gens de l'UNEFREF ici, ou d'autres églises, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui pourrait être fait dans cette direction-là?
chose à laquelle je pensais aussi, après c'est délicat parce qu'il faut, c'est comme pour les églises de maison, il ne faudrait pas non plus que ça devienne une fin en soi, mais des kits de documents qui permettraient de s'approfondir et s'enraciner dans la, alors désolé Alain, dans la foi réformée, je dis foi au sens de, je dirais, relation intégrale, pas juste la doctrine justement, sinon on va finir avec des intellectualisants, mais où vraiment on peut approfondir que même dans notre vie de prière, notre culte familial, etc., on puisse avoir des outils qui puissent nous permettre de nous enraciner en attendant une église dressée. Voilà, donc ça peut être des catéchismes, de comment faire le catéchisme, des lectionnaires, je ne sais pas trop après, des liens vers des prédications, et on rejoint la paroisse virtuelle dont je parlais. Mais en tout cas, des kits de documents qui permettent le culte familial notamment. J'ai vu sur le site d'une communion d'église presbytérienne aux États-Unis, il me semble, un document un peu comme ça, de 7 pages, qui expliquait comment faire un culte de famille et qui donnait des directions un peu, c'est-à-dire pas uniquement, et c'était vraiment un document presque dans la discipline de leur église, c'est-à-dire pas uniquement comment on organise le culte public, mais aussi comment les pères de famille peuvent le faire dans l'église. Après, j'aimerais répéter les 2 suggestions que j'ai faites tout à l'heure. La création d'un fonds dans lequel les réformés isolés pourraient donner leur dîme en quelque sorte, puisqu'ils n'ont pas d'église locale à soutenir, qu'ils puissent soutenir un fonds qui aidera l'implantation des églises réformées. Ça permet concrètement de lever dès le mois prochain, par exemple, une somme qui va grandir pour ces projets. Et la création peut-être d'une lettre de nouvelles mensuelles pour permettre à la fois aux réformés isolés d'être mis au courant d'églises locales et de les soutenir dans la paix, et d'avoir un rappel régulier pour ces églises locales. Il y a des réformés isolés priés pour eux. Il y a une documentation qui existe aussi. On a par exemple à l'UNEFREF, il y a des liturgies qui existent toutes faites, matin de promesse, et qui sont utilisables pour les cultes. Il y a des documents qui ont été faits par Colin Bédard qui sont d'excellente qualité aussi. Donc il y a tout ce travail. On a essayé de rassembler un certain nombre de documents là, dans une bibliothèque réformée là, sur Telegram. Mais voilà. Et en tout cas, on n'a pas encore publié les matins de promesse de l'UNEFREF, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait aussi aider le monde évangélique si on pouvait publier un certain nombre de nos liturgies pour les faire connaître. Je pense que ça aiderait à rayonner la foi réformée. C'est vrai que sur le blog, on a un petit peu parlé de la liturgie réformée, et à chaque fois, souvent on se retrouve avec la question, mais du coup ça ressemble à quoi? Et on voulait, parce que la liturgie c'est pas censé être décrite en manuel bien froid, c'est censé être vu et expérimenté. On ne peut pas le faire expérimenter, mais même le simple fait de voir, on voit plein de liturgies évangéliques très facilement, mais pour des liturgies réformées, des pays laissent des fois mettre des vidéos. Mais si on pouvait avoir quelques exemples de liturgie réformée sur YouTube, non pas juste pour voir à quoi ça ressemble en fait, pour faire goûter, surtout qu'il y a besoin d'acclimater souvent. Quand on sort d'une église évangélique, pas quand on est dans une église évangélique et qu'on est vraiment en contact direct, c'est oh là là, c'est religieux. Bon, en fait c'est juste qu'il y a besoin d'une acclimatation. Ça peut être utile d'avoir un exemple de vidéo de liturgie réformée. Merci les uns les autres. Je ne voudrais pas empiéter sur ce que tu pensais dire cet après-midi, donc vas-y. En donnant quelques éléments de réflexion aussi, c'est peut-être des choses qui ont déjà été réfléchies, mais auxquelles je voudrais revenir. Par rapport donc à nos frères et sœurs dispersés de la diaspora française, bon, est-ce qu'on a déjà fait ou tenté de faire un recensement d'églises qui serait dans un rayon raisonnable pour encourager ces personnes à les rejoindre? Donc ça paraît être une piste. Quels moyens on veut se donner pour accompagner? Donc il y a des choses qui ont été dites, mais nous-mêmes, Annelle, on a évoqué l'idée
s'il y a ces chrétiens dans un rayonnement de 100 voire 200 km autour de Paris, eh bien, pourquoi pas aller, voire même animer des cultes, qui seraient peut-être en semaine, mais de dire pourquoi pas faire les choses là, et est-ce qu'on pourrait le faire sur différents autres endroits, si nos églises différentes, là où elles sont, on pourrait le faire. La question de créer des églises, c'est tout un sujet. Évidemment, une église, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça ne se crée pas du jour au lendemain. C'est quand même un travail assez énorme à mettre en place, mais qui est nécessaire et bon. Donc, en effet, en attendant des églises créées, quel genre d'outillage on peut donner? Donc oui, des vidéos où il y a des églises aussi qui font du streaming, donc pour des gens qui sont isolés, de se connecter. Nous, ça fait plusieurs années à Annelle qu'on parle de faire des séries de mini-vidéos pour expliquer la liturgie. Donc je pense qu'il va falloir qu'on le fasse la semaine prochaine. Ce qu'on voulait, c'était de donner les contenus, puis de donner en effet des exemples filmés sur les différentes étapes de la liturgie, en tout cas telle qu'on l'a conduit à Annelle. Je sais qu'il y a déjà eu des mots qui ont circulé pour dire qu'il y a des notes de sermons qui pourraient être mises à disposition. Ça peut aussi être des enregistrements, me semble-t-il, pour des gens qui se retrouvent là et de bénéficier il y a plusieurs églises qu'on peut nommer pour lesquelles les enregistrements existent et dont on pourrait bien profiter. Une autre idée, une proposition que j'ai envie de faire. Annelle, pendant la pandémie, on a fait des enregistrements de chants pour accompagner des cantiques dans une variété, en tout cas telle qu'on les a à Annelle. Et on en a fait un certain nombre. L'accompagnement, c'est un accompagnement tel qu'on essaie de le faire sur Annelle, où on enrichit la base instrumentale. Donc, c'est pas juste de l'orgue ou du piano, mais il y a des cordes, il y a des vents, il y a plusieurs choses là. Et on a essayé d'être sensible au style des chants. Et on a eu, pendant une période de la pandémie, on a monté une sorte de studio d'enregistrement et on a enregistré des fonds sonores pour accompagner les chants sur lesquels ont été mis des voix. C'est notre fils qui était derrière tout ça. Maintenant, il retourne aux États-Unis, mais j'en ai parlé avec lui il n'y a pas si longtemps. Et je lui dis selon ce qu'on allait voir ici, que c'est quelque chose qu'on peut développer. J'ai ici même plusieurs exemples que je peux vous faire entendre si vous le souhaitez, et de se dire, est-ce qu'on pourrait mettre à disposition, pour des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des musiciens sous la main, mais de chanter. J'ai l'exemple du psaume 36, avec le texte, non pas de nos recueils, qui a coupé une partie du psaume, avec le texte du psautier de Genève, révisé vous savez qu'il y a cette édition par Jean-Marc Gonin qui a gardé les textes simplement en passant du françois au français et qu'on utilise beaucoup à Annelle. Quand on chante les psaumes, on chante plutôt ces versions-là. Si ça vous intéresse, je peux vous donner un exemple de l'enregistrement du psaume 36 pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer à des gens avec ce texte-là et une musique appropriée pour accompagner le psaume. Donc ça, c'est un outil qui peut être facile à mettre à disposition pour ces églises. En matière de catéchisme, j'ai discuté avec Eric, je ne crois pas que tu as pu trouver plus ce matériel dont je t'avais parlé, mais il y a plusieurs années en arrière, c'était d'ailleurs Alison Wells qui m'avait donné ça, donc ça remonte aux années 90, 90, un matériel fait par la Christian Reformed Church aux États-Unis à une époque où elle avait une vraie teneur. Et c'est un matériel de catéchisme fabuleux. Eux, ils mettaient 2 ans, nous, il fallait 3 ans parce que c'était 4 trimestres, c'était 8 séances de 12 semaines. Alors, nous, avec toutes nos vacances, il fallait l'étaler, mais c'est pas grave. Extrêmement bien fait parce qu'il y avait systématiquement un fond biblique avec un verset biblique à mémoriser, systématiquement une référence aux confessions de foi de la Réforme, systématiquement une histoire introductive, et il y avait 8 séries de thèmes comme certains points de doctrine, de l'histoire de l'Église, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, etc. C'était vraiment du beau matériel qu'on a entièrement traduit et qui a complètement disparu. C'est dû partir dans des cartons de l'église de Bordeaux et je ne sais pas où c'est passé, mais si je les retrouve, on peut prier de les retrouver parce que
ça aurait besoin d'être refait, mais au moins la traduction a été faite. Ça aurait besoin d'être ça a été fait avec des copier-coller avant l'ère de l'informatique. Hein, on aurait besoin, mais c'était un outil vraiment. Si on avait pu publier ça, on donnait quelque chose de remarquable au monde francophone qui n'existe pas jusque-là et qui aurait donné. Moi, c'est en traduisant ce matériel que j'ai compris certains points de l'Alliance en particulier. C'était tellement clair et accessible. Donc voilà, j'aspire à retrouver ça, mais c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. Une autre idée, et la dernière, une proposition, et je pense particulièrement donc à ceux parmi nous et autour de nous qui sont de ces réformés isolés. Alors on peut proposer donc des choses pour là où ils sont, pouvoir être nourris et avoir une vie de culte, famille, voire avec culte du dimanche avec un noyau avec lequel ils pourraient être. Une autre idée, on a dans notre monde protestant évangélique mondial, mais particulièrement français, on a une très grande oubliée dans notre vie cultuelle. C'est les grands moments du calendrier liturgique. Je suis impressionné de voir que dès la création, si je ne me trompe pas, je n'ai pas revu mes notes là-dessus, mais dès la création, sauf erreur, allez je vérifie vite, lorsque Dieu crée les astres, le premier argument, si je me souviens bien, pourquoi les astres sont là, ça vous dit quelque chose ? Pour marquer les temps, c'est-à-dire marquer, sauf erreur, les célébrations. On n'a pas encore la raison de l'Exode, on est bien avant tout ça, et pourtant, il y a déjà l'occasion des célébrations marquantes, et on voit combien, dans l'établissement de l'Alliance et du culte, c'est majeur que le peuple de Dieu se rassemble des grands moments que Dieu a marqués dans l'histoire et qu'on en fasse une célébration. Depuis quand remonte le moment où les églises de Jésus-Christ se rassemblent pour célébrer Pâques ensemble et en faire un moment de grande festivité? J'aimerais proposer ça. Parce que franchement, si on a 20 ecclésioles dispersées dans la France, plus 15 églises plus ou moins dressées, qui ont un peu du mal à faire les choses, et de dire, vous savez quoi? Eh bien, pour les grands moments de l'année, puisque la France nous donne des congés comme Pâques, les villes se vident à Pâques. La plupart de nos églises, la moitié des membres partent ce jour-là. C'est terrible. Pour vivre la Pâques, on ne peut même pas se retrouver entre nous parce que tout le monde part en week-end. Eh bien, si on faisait tous un week-end quelque part, et on se retrouve tous pour un grand moment de célébration, où on vit un culte, où on vit un repas, où on vit des formations, où on vit un moment de fête. Je ne sais pas, mais je pourrais imaginer que pour des chrétiennes et des chrétiens qui vivent l'isolement, de se retrouver plusieurs centaines, et qui sait, plusieurs milliers bientôt, pour un grand moment de fête. Un peu le spirituel de la Jérusalem, où les gens venaient à Jérusalem pour les temps de fête, la fête des tabernacles, la fête de... Est-ce que ça ne serait pas quelque chose qu'on pourrait vivre et qui serait magnifique, un vrai moment de ressourcement, d'encouragement, où on profite du meilleur de ceux qui peuvent, on fait appel à l'enseignement, de la prédication, la liturgie, la musique, l'animation de jeunesse, etc., mais vraiment dans un souci de vivre en profondeur notre foi réformée. Pas juste des retraites pour nourrir notre pensée. Ça se fait, ça s'est fait en tout cas. Mais vraiment vivre un moment de culte ensemble. Et donc voilà, ça serait parmi des propositions où on pourrait encourager nos frères et sœurs isolés et nous-mêmes à vivre des grands moments. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais j'ai 11h30 sous les yeux. Est-ce qu'il y a encore quelques remarques ou est-ce que ça va, hein? Et puis on peut continuer, enfin, comme vous voulez, mais voilà. Moi je me dis, pensons à ça. La photo de groupe. Photo de groupe. Juste pour ne pas s'éloigner de ce qui a été mentionné dans les textes d'Apocalypse,
Je pense qu'on a évoqué plein de choses que nous pouvons faire, mais une des premières choses qu'il faut faire, c'est de s'agenouiller, de prier et se repentir. Parce qu'il faut s'examiner et se demander si on a part dans cette grande vide et dessert qui se passe actuellement en France. Alors peut-être on peut prendre un moment ce week-end pour faire ça. C'est juste en matière de matériel, école, pour nous on appelle ça plutôt école le dimanche, voilà, un catéchèse. Enfin, c'est dans notre église, c'est le terme plutôt, hein, mais il y a du matériel qui est développé, justement. Il y avait le pasteur Almeras qui avait été, qui a déjà quelques années, non, je ne crois pas qu'ils sont encore décédés, mais en tout cas il est en bonne santé, qui avait développé avec son épouse 3 gros classeurs d'enseignement pour les enfants. Un enseignement systématique. Bon, c'était il y a 20 ans, donc effectivement toute la logistique d'animation pour les enfants, des dessins, des graphiques et tout ça, c'est has-been, on pourrait dire, franchement, parce qu'on fait autrement. Mais en tout cas, l'enseignement, lui, était vraiment de qualité. Et ça, il est à disposition, on l'a au niveau de notre union. Et il y a un gros travail de la commission, la coordination d'édification, qui vise à la formation et qui a mis un ensemble de documents sur le site qui permettent justement d'aller enseigner les enfants. Après, en termes d'éducation à la maison, d'enseignement à la maison, effectivement, il existe aussi beaucoup de matériel, mais je crois que le plus important dans tout ça, c'est la volonté de le faire et de prendre du temps pour enseigner nos enfants. Ma femme l'a toujours fait, elle est très douée pour ça. Bon, ça n'a pas réussi sur tous nos enfants, il n'y en a que 4 qui sont vraiment engagés aujourd'hui et 3 qui sont partis ailleurs. Mais je crois que c'est important de prendre ce temps du culte familial, c'est pour répondre un peu à la demande, et il existe beaucoup d'outils aujourd'hui, hein, avec la Ligue, avec l'AE, avec des organismes qui sont aujourd'hui performants en la matière. Bon, bien sûr qu'on peut-être pas une théologie réformée profonde, mais en tout cas qui savent mettre en avant les éléments principaux de l'Évangile, et je crois que c'est ça aussi qu'il faut essayer de... Hein, voilà, tout simplement. En attendant la grosse fête avec 1000 personnes pour Pâques, je profite pour répéter ce que j'ai dit brièvement hier, week-end de Pentecôte cette année. À la chapelle de Nesle, on aura notre conférence annuelle Pro Nobis pour nous, où on cherche à faire une formation dans un premier temps pour la chapelle de Nesle, pour ceux qui sont là, mais on veut vraiment ouvrir à ce réseau, à tous les réformés isolés, vraiment un temps de formation, de découverte de la théologie d'Alliance. Ce sera toujours sur la théologie d'Alliance et on prend un thème en particulier chaque année. Donc la dernière fois on a fait la communion avec Dieu, puisque c'est vraiment un thème central de l'Alliance, c'est la fin de l'Alliance, de vivre en communion avec Dieu. Cette fois-ci, notre thème, c'est avancer par l'Esprit, la vocation céleste de Dieu. Donc, le rôle du Saint-Esprit dans l'Alliance. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans notre relation avec Dieu. Et donc, ce sera le vendredi soir, donc ce week-end Pentecôte, vendredi 3 juin, et puis la journée du samedi 4. Ce sera une introduction à la théologie d'Alliance le vendredi. Et puis, la journée, on va découvrir et sonder un peu plus, dans un premier temps, l'Alliance des œuvres et l'Alliance de la grâce, et puis voir le développement de l'Alliance de la grâce. Et puis l'après-midi, c'est des ateliers plutôt pratiques, comment est-ce qu'on applique ça. On aura Samuel qui va nous parler un peu plus de revitalisation justement, et donc on aura des temps pratiques. On va chercher aussi à vraiment mettre des temps de communion fraternelle, donc vous serez vraiment tous les bienvenus au culte, ensuite le culte de Pentecôte, et on peut vraiment inviter surtout les réformés isolés qui n'ont pas vraiment vécu de culte réformé. Ce sera vraiment le moment pour venir, et on aura même un baptême d'enfants, donc comme ça ils peuvent vraiment vivre ça en vrai, et donc un repas après,
une sortie les lundis Pentecôte pour ceux qui souhaitent rester. Ce serait vraiment une occasion pour vraiment faire venir les gens pour vivre ça avec nous, avec formation, mais aussi pour vivre le culte. Donc on va lancer les détails bientôt et donc on peut faire circuler ça. Mais ce sera vraiment un grand moment pour fêter ça ensemble.